Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Manuel Malœuvre, pardon, bonsoir. Salut Chloé, tu vas bien? Ça va, DJ et producteur d'I-Rights Records. Vous revenez de Jamaïque, vous êtes parti en Jamaïque pour enregistrer, filmer, prendre la température sans mauvais jeu de mots, le soleil un peu, et aller à la rencontre justement des reggae man girls que vous produisez avec le label. Oui, tout à fait. On est parti quasiment un mois en janvier. Puis c'était l'occasion aussi de partir avec les ingé sons avec qui on bosse et qui n'étaient jamais allés en Jamaïque. Du coup, voilà, c'était l'occasion de filmer beaucoup de morceaux qu'on avait enregistrés ces derniers mois et qu'on avait besoin d'illustrer, parce qu'aujourd'hui tout passe par l'image, donc c'est important de continuer à filmer ce qu'on fait et les artistes avec lesquels on bosse. Et d'autant plus, c'est d'autant plus intéressant quand on peut le faire sur place en Jamaïque, avec le côté exotique et aussi le côté, les studios, C'est la source après, hein. On rappelle, vous êtes un label et vous produisez du reggae en Sarthe, mais vous faites venir beaucoup d'artistes, notamment de Jamaïque. Donc évidemment, voilà, c'est un échange. Vous faites venir leur culture, leur musique, leur son par chez nous, mais vous allez aussi là-bas à leur rencontre, les enregistrer et voilà, aller chercher aussi peut-être des nouvelles pépites. Ouais, c'est ça. En fait, on a commencé en 99 et très rapidement, en 2001, on a fait notre premier voyage en Jamaïque. Après, on y est allé régulièrement, quasiment tous les ans, des fois 2 fois par an. Et en fait, on travaille dans notre studio, donc à Moncey-en-Blain. On accueille effectivement beaucoup d'artistes chez nous, et puis inversement, on va les retrouver après sur place. Donc voilà, ça va dans les deux sens. Et du coup, c'était l'occasion. Cette fois-ci, on était principalement concentré sur le shooting de vidéos pour illustrer tout un ensemble de morceaux qu'on avait enregistrés, comme je vous disais juste avant, quoi. Alors, il y a justement un morceau, beaucoup de morceaux font le buzz parce que vous avez des grandes pointures quand même, faut le dire, du reggae que vous avez enregistré à Moncey-en-Belin. Et là, vous avez alors j'ai pas un très bon accent anglais, Threes the Hard Way, 22 millions de vues sur TikTok, 10 millions de vues sur YouTube, 1,6 million d'écoutes sur Spotify. C'est ça. Je vous propose qu'on écoute un petit extrait. Squeeze it, open arms whenever she please it, and there's no limit to the sky, for she is the mystic. Load up the steamers and put the water in the chalice. I react, bring up the paper, we rolling up a big split. Là, vous avez 3 pépites. Celle-là, c'est dans vos studios, justement, à Moncey-en-Belin. Ouais, c'est ça, exactement. Là, on est dans la cabine d'enregistrement où on a fait cet exclusif qui, à la base, était un exclusif, ce qu'on appelle un dubplate. C'est des morceaux exclusifs qu'on joue en live en tant que DJ. Et puis, on a eu un buzz, c'était en fin octobre, quand on l'a sorti. Puis on a eu un gros buzz qui a fait qu'on a été contacté également par Warner, par Universal, pour qu'ils licencient le morceau. Et finalement, de cet enregistrement-là, qui était normalement fait que pour le live, c'est devenu un morceau qui est maintenant disponible sur Spotify, sur YouTube. Et voilà, en 4 mois, effectivement, ça fait plus de 10 millions de vues sur YouTube, beaucoup de streams sur Spotify. Et, ça fait exploser. Alors, justement, on voit là une artiste, Queen Omega, de Trinidad, que vous avez fait venir en Jamaïque pour faire des images. Donc, c'est aussi de créer des rencontres, des collaborations et de pouvoir réunir comme ça des grandes voix du reggae. Bah oui, Queen Omega, c'est l'une des artistes qui a le plus d'expositions et de buzz depuis 2-3 ans. C'est une artiste qui travaille depuis 25-30 ans, mais elle a vraiment explosé là, ces derniers temps. Elle est énormément demandée, et puis nous on la connaît depuis pas mal d'années. On a un rapport plutôt privilégié avec elle, et suite à cet enregistrement-là,
sachant qu'on allait en Jamaïque, on l'a invité à nous rejoindre pour continuer à enregistrer des nouveaux morceaux et puis en profiter justement pour faire le shooting d'images sur place, puisqu'on a beaucoup de choses faites dans notre studio, mais c'est bien aussi d'avoir des enregistrements réalisés en Jamaïque. Ouais, c'est assez drôle de voir ce mélange Mont-Saint-Belin, la Jamaïque. Alors justement, si on veut continuer à en profiter en live, on vous retrouve en tant que DJ en première partie de Mo Calamity ce samedi. On sera le 22 donc à Coulennes, au centre culturel Henri Salvador. On va pouvoir, vous allez vous produire justement en première partie. Voilà, c'est ça. Il va y avoir un warm-up, comme on dit, de 45 minutes environ. Ça sera l'ouverture des portes, je crois que c'est dès 19h30 ou 20h. Et comme tu le disais, c'est en première partie d'une artiste féminine qui s'appelle Mo Calamity. Donc ça sera l'occasion de voir et d'écouter ce qu'on fait, ce qu'on enregistre régulièrement dans les studios à Mont-Saint-Belin, tout un tas d'exclusifs pour notre label et puis aussi pour notre sound system. Et voilà, ce sera un plaisir de voir des morceaux. Et en tout cas, on vous invite à venir voir aussi cette artiste féminine qui s'appelle Mo Calamity et qui a vraiment du talent, quoi. Alors c'est aussi l'occasion justement avant ce genre de concert, si on n'est pas forcément un habitué de ce type de musique, d'avoir un premier avant-goût, de se chauffer avec vous et puis après de profiter du concert. Faut le dire aussi, il faut s'ouvrir à ça. Souvent on parle de la difficulté de certaines pièces de théâtre, de danse ou autre. La musique aussi, il y a des petites niches, il y a des fois des portes qui sont ouvertes mais qui se traversent pas forcément facilement. Là c'est vraiment pour tout le monde, c'est un style de musique qu'on peut partager évidemment en famille, qui est intergénérationnel. Et on voit les images là quand vous allez en Jamaïque, c'est une culture transversale en fait qui se partage au plus grand nombre. Oui, exactement. Aujourd'hui, même si on approche pas loin de la cinquantaine, ça fait plus de 25 ans qu'on fait ça, on s'aperçoit avec les chiffres, que ce soit sur Spotify ou YouTube, qu'on est suivi par des jeunes qui vont avoir 18, 25, jusqu'à la cinquantaine et un petit peu au-delà. En fait, effectivement, c'est tout un panel de gens. C'est pas uniquement des gens qui ont 40 ans, par exemple. C'est, on va dire, les gens qui nous écoutent, c'est de 18 à 50 ans à 80%. Et puis c'est un style qui a plein de facettes donc à découvrir parce que comme tous les styles de musique, on peut aimer plus ou moins un morceau ou un artiste au sein de ce panel-là. Donc on vous invite évidemment à suivre iRight sur les réseaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Et le mieux, c'est encore d'aller les voir en vrai. Donc ce samedi à Coulennes. Merci d'être venu nous donner un petit bout de reggae et de Jamaïque. On se retrouvera bientôt avec d'autres artistes et puis nous, tout de suite, on finit entre BD et musique aussi.